Hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les mensuels, pour le tirage des énergies du mois de mars 2021 pour nos amis Verseau. Amis Verseau, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, les messages qui vous sont livrés, laissez le reste, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, bien évidemment. On démarre pour vous les Verseaux, vous êtes ma dernière lecture du mois. Alors, on démarre avec la géométrie sacrée. Pour avoir une première tendance, une première réflexion sur vos énergies pour ce mois de mars. Chakra du cœur. Alors, Verseau, mars 2021. Verseau, message pour les Verseaux. Mars 2021. Perception, émergence. Ouf! Alors, la fréquence de la perception renforce votre curiosité naturelle en vous éloignant de votre zone de confort pour atteindre les limites de ce que vous percevez comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Ok ? Je vous vois ici dans un... Il est possible, pour certains d'entre vous, que vous vous sentiez à un moment donné, à un instant T de votre vie, bloqué en fait. Bloqué. Dans un environnement où vous vous dites, ça y est, j'ai été au bout et maintenant je me sens un petit peu limitée, je me sens un petit peu suffoquée, j'ai envie d'une autre ouverture, j'ai envie de vivre ma vie autrement, de vivre autre chose, selon l'aspect de votre vie sur lequel vous focalisez. Et on vous voit concentré là-dessus. Et on vous voit envisager ce mois de mars ou l'avenir avec l'envie de plus d'envie, l'envie de plus de vie, l'envie de vraiment d'intensité, de vitalité, de mouvement, d'action, de possibilités. Voilà, vous cherchez un champ de possibilités ici. Et avec l'émergence, on vous invite à vivre votre réalité. Donc on sent que la réalité est en mouvement chez vous ce mois-ci, avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Vous avez envie de sentir quelque chose de vibrant, de... Ok. La vie vous est passée dessus, il y a eu quelque chose de compliqué, et là c'est le printemps. Les beaux jours arrivent, on voit les premiers bourgeons arriver, et vous contemplez cela. Et je pense que vous voyez la vie en vous disant, ben voilà, c'est un éternel recommencement. Chaque année, chaque saison a son lot de surprises. Et peut-être que vous avez été durant des années dans un état d'esprit, une manière de vivre et comme ça. Et ce mois-ci, il y a quelque chose qui se passe en vous. Et vous avez peut-être envie d'être entouré de joie, de vie, d'enfants, ouais, vraiment d'éclats de rire, de bons moments de vie, de légèreté. C'est ça l'émerveillement, c'est ça l'innocence. C'est vraiment la perception de « Ok, maintenant que j'ai vu le pire, qu'est-ce que j'attends du reste de ma vie ?» Et ben, maintenant que je connais aussi l'aspect noir de la vie, je connais l'aspect blanc, et ben, je vais faire mon joli gris. En espérant que le cœur y soit, en espérant que la magie existe encore, l'amour existe encore, vous voyez ? Besoin d'un petit peu de fantaisie ce mois-ci pour certains d'entre vous, de s'intéresser aux mythologies, aux histoires anciennes, vous voyez, à des trucs... J'en vois certains qui sont intéressés par ça. Ma sœur et mon beau-frère sont Verseau les deux. Ils aiment bien toutes ces choses-là, tout ce qui est un petit peu nature, les chevaux, les émotions aussi, très connectés à leurs émotions, les Verseaux. Puis il y a ce côté de, ouais, d'aimer recevoir, d'aimer partager, d'aimer communiquer, il y a de la passion, vous voyez, dans les sujets de discussion. Ma sœur est très passionnée, mon beau-frère aussi. Alors, sur la sagesse des royaumes cachés, vous avez le roi aigle et le maître des flèches. Donc clairement, ce mois-ci, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation. On a l'impression que vous avez envie d'un nouvel envol, d'un nouveau regard sur la vie, ouais, comme un oiseau. Je sens que vous avez envie de migrer, vous avez envie de vous aérer, vous avez envie de voyager, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie... Et ça implique de la sagesse, ça implique de l'intuition. Les plumes sont des messages de vos anges, de l'au-delà, d'autres dimensions.
Et comme vous sortez d'une réalité pour aller vers une autre, voilà, il y a les plans subtils de la vie, il y a les plans impalpables, invisibles. Et ces champs-là, vous avez une connexion à ça. Et vous avez envie d'y croire, vous avez envie de vous émerveiller pour des choses, qu'elles soient vraies ou pas. Vous décidez de quelle est votre réalité ce mois-ci. Et par ailleurs, pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose de beaucoup plus concret par rapport à des projets de vie. Vous êtes assez déterminé pour pouvoir atteindre ces objectifs. Il y a ce moment où vous aurez envie de vous lancer. Vous serez tellement focalisé sur la visualisation d'un environnement de vie, d'un mode de vie, vous voyez ce que je veux dire, de votre idéal, de votre cocon familial ou comme ça. Et dès que vous allez prendre de la hauteur, vous allez chercher de l'information, vous allez faire des démarches ici pour pouvoir faire le nécessaire pour arriver à être, avoir et faire ce que vous désirez. Waouh, quelle détermination! Alors, on y va avec les jeux de tarot. Je vous fais un premier tableau ici avec l'arcanum tarot, une première lecture. Ensuite, je recouvrirai d'un second tarot pour avoir un complément d'information. Alors, Verseau, mars 2021. Verseau, mars 2021. Je le répète pour me concentrer sur votre tirage. Mars 2021, et Verseau. Alors, à la coupe, 9 d'épée et 2 d'épée. Waouh, le mental, ça qui va vous aider à prendre de la hauteur. Vous voyez, une période ici d'où vous venez qui a été compliquée. Ça a été l'hiver, ça a été glacial, ça a été gelé, ça a été de l'inquiétude pour l'avenir, de sentir des blocages s'accumuler et s'accumuler, le mental tourner en boucle les choses, à ne pas trouver d'issue. Et bien moi j'ai l'impression que, quelles que soient les embûches de la vie, on vous voit carrément perdre la vue par rapport à un monde. Vraiment, il y a un monde ici dans lequel vous êtes qui n'a ni queue ni tête pour vous, qui perd du sens et qui réveille des angoisses, du stress, de la peur, de l'inquiétude. Parfois même, ça manifeste des insomnies ou comme ça. Et bien, vous allez utiliser cette énergie pour en faire autre chose. Ok? Pour certains d'entre vous, ça va être l'étude de vos rêves, de conscientiser ce que votre inconscient essaye de vous faire comprendre. Vous pourriez avancer avec un bandeau sur les yeux ici, qu'il y a ce moment donné où vous vous dites qu'à cela ne tienne. On veut me barrer la route, on veut m'empêcher de voir, je trouverai une autre manière de voir. Pour moi, vous avez cette capacité-là ce mois-ci. Que même si on vous mettait un bandeau sur les yeux, vous arriveriez encore à voir. Mais pas avec le regard du sens de la vue, avec l'intuition, les ressentis. Vous voyez ce à quoi vous accédez. Alors, votre état d'esprit, c'est le 6 de coupe, le challenge, c'est l'as d'épée, la force, la reine d'épée. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ce que ce mois-ci vous réserve, le roi de coupe, sans surprise, le 8 de bâton et le 6 d'épée. Ouh, beaucoup d'épée, hein? Beaucoup d'épée. Je garde une carte surprise, une carte mystère que l'on dévoile à la fin du tirage de la vidéo. Professionnellement, cavalier de bâton. Waouh, vous êtes hyper déterminé. Financièrement, as de denier, bien. Sentimentalement, 9 de denier. Et le résultat à l'issue de votre tirage, 5 de bâton. Okay. Il y en a marre des conflits. Il y en a marre des gens qui sont butés. Et vous, il y en a marre d'être confronté au stress permanent. Je ne sais pas si c'est lié à votre entourage. Moi, je vois beaucoup lié aux professionnels, pour tout vous dire, aux activités, à l'environnement de vie. Et je vous sens quand même un ras-le-bol et l'envie de décider pour vous, pour vos enfants, pour votre vie de couple, pour votre vie familiale, votre vie comme ça, une nouvelle direction. Je vous sens bouger, je vous sens l'envie de bouger. Et pour certains, il y a vraiment des cartes de mouvement, d'envie d'ailleurs, d'envie de vacances, d'envie de respirer. Pourquoi pas d'envie de nature. Mais il y a l'envie que les choses bougent. Et au-delà que les choses bougent, vous allez vous mettre en action pour aller dans une direction qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, qui vous ressemble, hein, à mi-verso avec le roi de coupe. Vous avez l'as d'épée, vous avez vos énergies qui sont là. Hein. Épée, bâton, coupe, denier, tout est là. Hein.
Alors après, je vais vous dire, c'est pas le mois de l'année où il va y avoir les grands changements, où il va y avoir vraiment les événements qui vont s'enclencher pour perdurer sur le temps. Par contre, c'est l'annonce que pour moi, après mars, il va se passer quelque chose d'important. Et que là, c'est les prémices. Là, c'est le prologue. C'est le prologue de votre année qui est en train de se jouer. Alors, 6 de coupe, votre état d'esprit, vous êtes... Alors, soit vous êtes préoccupé par vos enfants, par l'amour que vous portez à vos enfants, par le bien-être de vos enfants, l'éducation de vos enfants, l'avenir de vos enfants, ou soit vous avez une forme de nostalgie ou de souvenirs de passé qui refont surface. Mais pas dans un sens triste, dans un sens où est mon cœur d'enfant, où est mon regard qui s'émerveillait. Vos enfants peuvent vraiment vous inspirer ici pour vivre des moments de vie ce mois-ci, sans vous soucier du regard des autres, du qu'en dira-t-on, mais juste, vous voyez, faire des choses à la découverte d'eux, dans l'amusement, dans... Ouais, il y a vraiment un côté ludique, amusement avec le 6 de coupe, de faire plaisir aussi. Je vous vois l'envie de faire plaisir, d'offrir. C'est agréable, hein, votre état d'esprit là. Votre challenge, ça va être une prise de décision qui va vous permettre de vous libérer d'un poids, de vous libérer d'un état d'esprit, d'une vision qui ne vous correspond plus. À nouveau, on a le roi aigle et vous voyez l'as d'épée qui représente des aigles qui prennent un nouvel envol, une nouvelle direction. Et ça va juste être... alors si vous êtes en couple, c'est de prendre la même direction, hein, de vous accorder sur un choix. Mais dès que c'est fait, après, ça se met en action. Vous voyez ? Après, avec la reine d'épée, c'est votre force. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez une capacité, une logique, une réflexion qui vous permet d'être juste pour vous, pour vos proches. Et ouais, il y a une forme d'autorité qui se dégage. Comme si vous... Alors, peut-être certains sont des métiers de la justice ou tout ce qui est un petit peu institution, justice, ouais, les avocats, les notaires, les administrations, comme ça. Donc, peut-être que vous réglez une situation ici qui vous amène à un nouveau commencement. Un nouveau commencement qui est... Alors oui, ça peut être une nouvelle voie, un nouveau rythme de vie, un nouveau style de vie ou comme ça, plus paisible, plus calme, plus détendu, plus zen. Vous voyez? Il y a l'envie de prendre cette direction-là, mais il va y avoir des choses à régler et tout ce qui est papier, comptabilité, vous allez y aller à fond. Vous allez être excellent là-dedans et ça va porter ses fruits d'un point de vue financier et d'un point de vue professionnel. Et pourquoi pas d'un point de vue sentimental. Tant que le cœur y est, ça manifeste chez vous. Avec le roi de coupe, vous avez vraiment la capacité de manifester. Vous êtes bon, vous êtes généreux, mais avec le roi de coupe, vous avez appris avec le temps aussi à observer les personnes autour de vous et je pense que vous savez maintenir un équilibre aussi dans vos relations. C'est important d'être généreux, d'être entier, d'être sincère et vous l'êtes, mais le roi il gère, donc il sait à qui il a affaire, il a une très bonne perception du cœur, de l'âme, de la vibration des autres. Ok? Donc il sait très bien s'entourer, le roi de coupe. Je vois l'envie de bouger, de revoir du monde, des gens qui vous tiennent à cœur, de recevoir. Je vois l'envie de vous mettre en action avec le 8 de bâton. Dès que c'est décidé, vous y allez, vous essayez quelque chose. Donc d'un point de vue professionnel, ça peut être des démarches qui sont faites pour envisager une mutation, un déménagement, un autre lieu de vie. Et vous êtes en action pour ça, pour contacter, envoyer vos CV, faire des rendez-vous comme ça. On peut vous voir vous déplacer pour aller à des rendez-vous, des choses comme ça. Vous êtes passionné et ça va vite. Et ça va vite. Je vais quand même recouvrir déjà pour avoir parce que là c'est moi qui vais vite. Et j'aimerais recouvrir avant le général pour aller plus loin sur vos 3 aspects. Faire, avoir et être. Alors juste votre état d'esprit. L'amour, hein. L'amour qui domine chez vous. Ah, l'envie d'ailleurs, l'envie de... Oh.
Je vous sens l'envie d'ailleurs, d'un nouvel équilibre de vie, quelque chose qui vous... Vous avez envie d'être vrai, vous avez envie d'être entier, vous avez envie d'être juste pour vous et pour votre équilibre de vie, celui de votre famille ou comme ça. Certains envisagent vraiment de déménager la famille. Il y a le projet avec le 3 de bâton d'aller ailleurs, pour s'installer ailleurs, pour aller vers le 4 de bâton. Et la justice, on attend le concret, on attend le contrat, on attend les accords signés pour pouvoir se déplacer. Tout est tourné autour de votre épanouissement, de votre réussite, de votre richesse personnelle. C'est pas que financier, c'est émotionnel, c'est professionnel, c'est intellectuel. Vous êtes dans un état d'esprit assez déterminé, je dois le dire. Et très juste et équilibré. Je crois que ce mois-ci, vous allez commencer à vous battre, entre guillemets, hein, parce que vous battre, ouais, faire le nécessaire pour mettre, non pas la chance de votre côté, mais clairement pour que les choses soient concrètes. C'est pas une question de chance. C'est vous qui déterminez. C'est vous qui déterminez. C'est vous qui êtes en train de créer ce mois-ci. Ouais. À nouveau, hein, carte de mouvement. Hein, j'ai le monde, j'ai le chariot, j'ai le jugement. Ça, c'est comme un nouveau vous. Hein. C'est comme le phénix ici. Hein. Vous renaissez de vos cendres et hop, vous prenez de la hauteur et vous prenez une direction et vous tracez. Vous allez tracer. Dès l'instant que vous vous accordez de refaire votre vie, de redémarrer, ça se présente. Le monde m'indique qu'il y a une fin de cycle pour vous, mais ça doit être clair dans votre esprit. Ça doit être clair dans votre tête pour être décidé, pour boucler la boucle, boucler toutes les choses administratives, juridiques ou comme ça pour pouvoir y aller. Il y en a qui sont je vois des personnes syndicalisées, je vois des batailles, des combats. Et si ce n'est pas par rapport au travail, c'est vraiment vous vous battez pour vos enfants, vous vous battez pour votre indépendance, pour votre liberté, pour déménager, pour concrétiser quelque chose. Vous voulez du concret ce mois-ci, vous voulez redémarrer quelque chose, vous voulez que ça reparte. En mars, vous voulez que ça reparte. Vous avez une confiance folle en vous et c'est top. Et vous êtes très, très carré. Hein. Justice, as d'épée, chariot, vous êtes carré. Vous faites les choses dans l'ordre. Hein. Vous savez, ouais, il y a des pros des démarches là. Hein. Les papiers à foison et vous n'avez pas peur de ça et c'est top. Et pas mal. Alors, communiquez. Osez décrocher votre téléphone pour faire les démarches. C'est le challenge. Mais on me dit que la boucle est bouclée d'un ancien cycle de vie et que vous allez vers de la nouveauté, hein, clairement. Clairement. La reine d'épée, le chariot, à nouveau, c'est quand même dingue. Hein. Surmonter les peurs. Ne pas se bloquer par rapport aux peurs et y aller. Et à nouveau, c'est de l'information. À nouveau, c'est des démarches. À nouveau, c'est de la recherche d'informations, de la recherche de contrats, de la recherche de contacts, d'échanges. Vous êtes très déterminé. Hein. C'est vraiment le chariot. Ah bah, je ne vous parlais pas du phénix. Il est là. Il n'y a pas de secret. Hein. Votre tirage, il est limpide là. Hein. Envie d'ailleurs, envie de vous abandonner au changement. Vous êtes ultra déterminé, confiant et confiante. C'est juste, vous connaissez votre faiblesse, c'est le mental qui va avoir tendance à cogiter. Vous allez danser un petit peu sur un pied, un petit peu sur l'autre. Il y a des hésitations d'un point de vue financier ou comme ça. Mais vous savez que vous êtes mis des barrières dans les roues pendant un temps, qu'il y a eu beaucoup d'angoisse, de stress, peut-être par rapport à vos enfants ou comme ça. Mais vous surmontez le tout. Vous surmontez le tout ici et vous êtes prêt à vous renouveler. Vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses. Vous êtes prêt à vous lancer dans de nouvelles choses ou comme ça. C'est fou comme vous vous battez pour les gens que vous aimez. Hein. Et pour certains d'entre vous, il peut être question d'un changement de vie, d'un changement de lieu de vie ou comme ça. Et vous êtes des personnes loyales en amitié ou alors vous voulez embarquer tout le monde avec vous. Allez, tout le monde me suit.
Parfois, il y a quand même une tendance émotionnellement, sentimentalement à être nostalgique, à hésiter à faire certains choix parce que là où vous êtes aujourd'hui, c'est vos repères, c'est vos bases, c'est votre famille, c'est, vous voyez, des liens, des personnes. Mais vous savez que vous en êtes à un point T de votre vie, là, avec le 7 de bâton, et que vous avez un cap à dépasser, et que c'est pour vous, c'est pour vos valeurs, c'est pour vos envies, c'est... Voilà, et puis la vie est toujours semée d'embûches, donc on peut se donner toutes les raisons du monde pour ne pas les surmonter et ne rien faire. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est écouter votre cœur. Et c'est votre cœur qui va vous permettre de décider, de vous mettre en action. Donc vous voyez, le challenge, c'est d'avoir les idées claires ou comme ça. Et au final, c'est le cœur qui vous aide. Parce que le mental, c'est votre force. En fait, vous vous connaissez très bien à ce niveau-là. Et vous allez utiliser le mental pour justement organiser, cadrer, je ne sais pas le mot que j'allais dire. J'allais inventer un mot. Mais vraiment très structuré, quoi. Très, très structuré. Il y a quand même une inquiétude par rapport... Je vois vraiment des parents là et je vois l'inquiétude par rapport à l'éducation des enfants. Mais ça va aller. 8 de bâton, soyez confiants vis-à-vis de votre évolution et vous allez de l'avant et oui, vous allez laisser des choses derrière vous, mais c'est pas les choses les plus agréables, c'est les choses les plus désagréables. Ok? C'est les conflits que vous allez quitter pour trouver la sérénité de l'esprit. Le burn-out, la fatigue physique, le trop plein d'énergie dépensée pour autre chose que vous. Vous avez confiance en vous avec le roi de denier. Vous avez la capacité de vous faire confiance, de faire confiance à qui de droit pour pouvoir avancer. Vous avez besoin d'être entouré ce mois-ci et entouré des bonnes personnes. Et vous allez les trouver, ces personnes. Et malgré tout, il se peut qu'il y a un côté très militaire qui ressort de votre tirage. Non pas que vous fassiez la guerre. Non pas que vous déposiez les armes. Mais il y a un truc par rapport aux gens qui vous entourent. Je crois que vous n'aurez même pas besoin de livrer bataille dans ce contexte-là. C'est l'art de la guerre, là. Vous allez observer votre ennemi et le regarder faire ses erreurs parce que vous êtes très... Je vois vraiment un truc juridique, un truc militaire limite. Et... vous allez laisser vos ennemis faire les erreurs, accumuler les preuves, déposer le dossier, dire voilà, tu as perdu, j'ai gagné, j'avance. Il y a une carte de réussite et de triomphe. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais c'est le message. Le 7 d'épée, c'est une évolution qui fait que vous avancez en laissant quelque chose derrière vous. Mais le roi de denier est confiant. Il sait que c'est la chose juste et honnête à faire. 6 d'épée, le pape. Waouh, la tranquillité de l'esprit, la sagesse, la capacité à la communication, à bien communiquer. Certains d'entre vous, c'est la maturité et le fait de savoir vos qualités, une grande spiritualité, un esprit très sage, zen. Et il est question éventuellement pour certains d'entre vous de transmission, d'aller vers des métiers autour du psychologique, de l'enseignement et tout ce qui est un petit peu sagesse, savoir. Vous allez vers de nouveaux horizons. Ok, bon, écoutez, c'est très très clair, amis Verseau. Hein. Il y a quand même des arcanes majeures fortes qui ressortent. Vous voulez autre chose. Le pape et l'arcane sans nom, vous décidez clairement que vous voulez aller vers une nouvelle voie et vous réglez tout ce que vous avez à régler pour terminer d'une étape de vie et démarrer une nouvelle. Ça va être très carré, ça va être très net. Vous allez tout faire pour aller vers la paix de l'esprit, vers un environnement de vie zen. Vous ne voulez plus la guerre, vous voulez la paix. Vous ne voulez plus la haine, vous voulez l'amour. C'est aussi simple que ça dans votre tirage. Donc professionnellement, vous vous bougez les amis. Et waouh,
C'est impressionnant. C'est impressionnant votre tirage. Alors déjà que les Capricornes, ils étaient pas mal. Je ne sais pas qui est le plus beau des tirages pour l'instant, mais vous êtes pas mal là, les Verseaux. Quoi que vous entrepreniez, vous allez réussir. Dès que c'est de votre initiative, que c'est de votre démarche, que c'est fait avec passion, avec fougue, et que vous gérez tout ça d'une main de maître, vous gagnez. Vous gagnez ce mois-ci. Et c'est pas... Vous allez vers une transformation importante, vers quelque chose d'important. Et c'est le prologue. Vous faites tout le nécessaire. Et vous, à mon avis, fin mars, début avril, vous préparez quelque chose d'important. Vraiment important là. Ok? Et dès que vous décidez que vous avez les idées claires, vous allez vers un nouveau commencement de vie. Et vous allez être reconnu pour vos talents, pour votre générosité. Certains vont vraiment être reconnus professionnellement, vont obtenir une promotion, vont obtenir des lauriers, vont pouvoir signer quelque chose. Ça vient de vous. Parce que vous avez la volonté, vous serez reconnu. C'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle valorisation, c'est une promotion, c'est une mutation, c'est accordé. C'est OK professionnellement. Avec l'As d'épée, c'est OK. Allez-y, lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. As de denier, financièrement, c'est top. C'est net, c'est un soutien, c'est un miracle. C'est un gain qui arrive comme ça. C'est une porte qui s'ouvre. C'est un accord. Vous êtes béni avec l'As de denier. Vous êtes protégé. C'est la fin d'un cycle douloureux. Ok? Vous avez... Ah, ok. C'est peut-être la fin d'un contrat de travail. Ça a été la lutte et la bannière. Mais vous gagnez la guerre. Parce que le cœur y est. Parce que vous savez toucher les gens en plein cœur. Et parce que vous avez tout le nécessaire pour... On peut vous attaquer autant qu'on veut. Vous avez une intelligence, une stratégie qui fait que ça se retournera contre les gens qui ont cherché à vous faire du mal. Et financièrement, même si vous avez des refus sur des démarches que vous faites, il y aura autre chose derrière de très très concret avec le 4 de bâton et l'As d'épée, l'As de denier. Pour moi, ça vient pas du tout de la... Si vous demandez, pour moi, si vous demandez du soutien, c'est très étonnant. Si vous demandez des soutiens à des personnes qui vous sont proches, que vous portez dans le cœur ou comme ça, ou vice-versa, il y a un truc qui ne va pas fonctionner financièrement et qui va vous demander de vous dépasser, de penser autrement, d'essayer autre chose. Et là, moi, je vois du monde qui vous aime et je vois quelque chose qui va être accordé, célébré, heureux et qui va vous donner une pêche d'enfer. Une pêche d'enfer. Les idées claires, vous allez pouvoir avancer sur vos projets et à nouveau le jugement, à nouveau le phénix, à nouveau la renaissance. Donc financièrement, on me parle que ça va pas être facile, mais il y a quelque chose qui est là pour vous. Je vais même vous en retirer une. Ne vous laissez pas avoir par les sentiments, ok? Ne vous laissez pas amadouer. Pensez à vous et l'équilibre et l'harmonie que vous voulez créer dans votre vie financière, matérielle. Peut-être vous voulez changer de lieu de vie, vous rapprocher de vos proches, vous éloigner de vos proches. Mais quoi que vous décidiez, ne vous laissez pas barrer la route par des personnes qui vous limitent et qui vous empoisonnent la vie et qui ne font pas, elles, ce dont elles ont envie dans leur vie. Par conséquent, quand elles vous voient vous épanouir et vous ouvrir à l'émerveillement de l'enfant, un projet qui vous tient à cœur, ça va jaser. Ne vous laissez pas avoir par ça, ok? Et faites confiance en votre bonne étoile. Financièrement, ça va se construire. L'argent arrive et là, clairement. Roi de denier, faites-vous confiance par rapport à vos projets. Agissez et n'ayez pas peur des échecs. Ça va vous montrer, ça va vous apprendre quelque chose et vous montrer d'autres voies pour démarrer quelque chose d'un point de vue financier. Sentimentalement, avec le 9 de denier, vous êtes épanoui, seul ou en couple, vous êtes heureux, vous êtes riche de votre expérience de vie, vous êtes riche de ce que vous rayonnez, de ce que vous êtes, de ce que vous avez à offrir ou pas. Soyez libre, soyez magique. Soyez magique. Soyez magique. Ok, il y a pour certains d'entre vous un nouvel amour
clairement, qui vous épanouit, qui vous redonne l'engouement, l'enthousiasme, hein, le magicien qui revient, beaucoup de discussions, de points communs, de communication, d'envie d'être ensemble, de se voir, de partager des moments de vie. Si vous êtes en couple ou déjà dans une relation comme ça va être de prendre votre juste place avec la reine d'épée, vous imposer tout simplement, imposer vos envies, imposer votre autorité, imposer le style de vie que vous voulez. Avec l'empereur, l'empereur c'est celui qui gère le royaume. Donc vous définissez votre royaume. Vous définissez comment vous avez, de qui vous avez envie de vous entourer, mais au-delà de ça, c'est plus, au lieu de vous occuper de tout le monde, de prendre soin de tout le monde et de, comme ça, vous recentrer sur vous déjà. Vous recentrez sur vous, l'amour de vous, le respect de vous, être intègre avec vous-même et rayonner de votre pleine énergie. Ne pas vous laisser enquiquiner par des personnes trop autoritaires et limitantes. Vous voulez des bases solides et vous avez une énergie puissante ce mois-ci. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est comme si vous passiez de serviteur à maître. C'est comme si vous passiez d'élève à expert de quelque chose. Ok? Il y a des personnes auxquelles vous tenez qui vous tiennent tête. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Il y a des personnes auxquelles vous tenez qui vous tiennent tête, qui essayent de définir à votre place ce qui est bon pour vous. Et ça vous empêche parfois d'avancer d'un point de vue émotionnel et sentimental, ça vous fait douter. Attention pour certains d'entre vous à des personnes qui espèrent une relation solide avec quelqu'un qui, au final, vous êtes plus célibataire qu'en couple et vous attendez et il ne se passe rien. Vous attendez peut-être que quelqu'un d'engagé divorce pour pouvoir se mettre avec vous et vous attendez et vous êtes déçu. Ouais. Peut-être un ultimatum. Pour les personnes qui sont, je ne sais pas si c'est une triangulaire ou qui sont dans l'attente de quelqu'un ou comme ça, vous mettez un ultimatum, vous reprenez le pouvoir. Vous voulez de l'harmonie, vous voulez du bien-être, vous voulez un nouveau commencement. Donc sentimentalement, pour moi, vous allez vous défaire de chaînes, rayonner pleinement votre vie personnelle. Si vous êtes en couple, pour moi, vous prenez des décisions importantes pour bouger quelque chose dans votre vie, aller vers une nouvelle stabilité de vie. Et vous êtes déjà bien ancré dans votre couple, dans votre famille ou comme ça. Donc c'est une décision importante qui va nécessiter beaucoup de confiance dans vos choix ici pour un nouveau commencement. S'assurer que tout le monde sera épanoui ou comme ça. Mais l'as de coupe, c'est très encourageant. C'est le cœur vaillant, quoi. C'est vraiment le cœur vaillant. Vous rayonnez. Vous rayonnez. Et si vous êtes célibataire, vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre avec une personne plus âgée que vous, très intelligente, qui prend son temps, qui ne se presse pas. La conclusion de votre tirage, c'est la paix de l'esprit. En terminer de conflits avec des personnes qui sont devenues toxiques, nocives, limitantes, et aller vers un nouveau commencement. Vous voulez la famille, vous voulez le foyer, vous voulez le bonheur, vous voulez l'équilibre de vie, le bien-être avant tout. Voilà pour vous les Verseaux. Carte surprise, carte mystère, reine de bâton. Vous rayonnez par vos dons et talents. Ayez confiance sur l'aspect faire, sur l'aspect activité, hobby, passion. C'est là que vous allez rayonner ce mois-ci et que ça va débloquer beaucoup de choses. Vous avez le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à devenir réalité ou à s'enraciner en vous. Vous dépassez le chaos ici. Hein. Vous avez la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et il prouve que votre vie change. Il y a du changement pour vous. Et le changement est là, l'ouverture est là. Ok? S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il faudra accepter que c'est le moment pour vous de triompher, que c'est le moment pour vous de rayonner, que c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cœur et d'aller vers votre bonheur, votre réussite, votre triomphe. Magnifique. Je savais que votre tirage
était beau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il finisse comme une explosion de triomphe, d'ouverture de cœur ou comme ça. Bien sûr qu'il y a des embûches sur le chemin ce mois-ci pour vous, mais à nouveau, c'est une forme de chaos pour vous permettre de renaître et de grandir, de monter en sagesse, en maturité, en simplicité de vie aussi, en engouement, en passion, en tout ci, tout ça. Voilà les Verseaux pour votre lecture du mois de mars. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, à vous abonner et à cliquer sur la cloche et l'onglet Toutes pour recevoir une notification lorsque je publie de nouvelles vidéos. Si vous êtes déjà abonné, je vous invite à vérifier que vous l'êtes toujours parce qu'il y a eu des mouvements sur YouTube et parfois ça a bougé et on se retrouve désabonnés de nos chaînes préférées. Donc n'hésitez pas à vérifier et pour ça je vous dis un grand merci. Je vous invite également, si vous avez apprécié la vidéo, à la liker, la commenter, partager vos témoignages et pourquoi pas la partager tout simplement auprès de vos amis Verseaux. Un grand merci pour ça, ça m'aide à être visible sur YouTube. Donc merci, merci, merci. Prenez soin de vous, amis Verseaux. Excellent mois de mars à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.